Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Amour et loi. Qu'est-ce que ça vous dit? Bon, est-ce qu'on me présente loi et amour? On peut me présenter une personne qui a un esprit de justice, qui aime l'honnêteté. Continuons d'explorer. On peut aussi me présenter une décision à prendre en amour. Est-ce qu'il y a un conflit? On aurait une décision à prendre, quelque chose à modifier, régler quelque chose au sein d'une relation affective importante. Continuons d'explorer. Sur la carte de la loi, on a peut-être quelque chose à régler. Bon, ici avec le verdict, c'est très justice. Loi, verdict. Verdict, c'est la carte qui nous parle du jugement. Décision rendue, justice. Bon, est-ce qu'une personne va reconnaître sa part de responsabilité au sein d'une situation? Ici, il y a quelqu'un qui aime quand c'est vrai, quand c'est honnête. Là, ici, on me présente la révélation de quelque chose et on a une décision à prendre. Continuons. On a découvert les faits. Je vais visiter la carte amour. Oups! Retard et changement. Là, j'ai dit je vais visiter la carte amour. Et ici, on me présente, on dirait ici, avec retard et changement, on attend une transformation. On attend. Je ne sais pas si... Là, écoutez, j'ai l'impression de rencontrer une histoire. Bon, c'est en lien avec une relation affective importante. On doit reporter à plus tard. Reporter. Il y a quelqu'un qui attend un changement, qui attend quelque chose. C'est reporter. Ça me fait penser à des procédures judiciaires. On attend le procès, ou bien on attend, ou un jugement est reporté. Il y a de l'attente en lien avec la justice. Il y a un retard. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui étire la démarche en justice. On dirait que ça me fait penser à ça. OK, continuons. Oui, on dirait qu'il y a quelqu'un qui remet à plus tard. On étire la procédure. Attendez. On remet à plus tard, on annule, on reporte. Ça me fait penser un peu à une stratégie. Bon, je vais visiter la carte, la zone de loi et verdict. Rêve. Bon, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui rêve que l'autre se fasse prendre, qui souhaite ça. Attendez une minute. Enfermement. Oui. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui souhaite que l'autre, écoutez, soit jugé responsable, coupable. L'enfermement nous parle aussi d'emprisonnement. C'est comme si on disait, j'espère que cette personne va écoper. J'espère qu'il va y avoir une justice. Bon, OK, attendez. Oui, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui souhaite qu'une personne se fasse enfermer. Visite la case prison.
Continuons d'explorer. Je vais regarder cette zone ici. Là, si ça ne vous interpelle pas, laissez le message circuler. Ici, il y a une personne qui se sent seule. Il y a un isolement. On peut aussi me présenter une personne qui souhaite que l'autre va se retrouver seule. Il y a une souffrance ici. Je rêve, il y a quelqu'un qui souhaite que l'autre souffre. C'est cette énergie que je rencontre. J'ai l'impression d'être dans une démarche juridique. Ah oui, ici, au sein de la relation, donc c'est une relation affective qui a eu de l'importance dans votre vie. Il y a quelqu'un au sein de cette relation qui, on dirait, joue, là, qui reporte à plus tard. On étire la démarche. On étire, on dirait que c'est une démarche en justice. On retarde. Ah, OK, continuons. Santé. Que voulez-vous me dire ici avec santé? Bien, ça ne serait pas surprenant ici que ça commence à affecter la santé d'une personne. Les démarches juridiques, oui, ça peut jouer sur notre système nerveux. Bon, ici, négociation, s'entendre, discuter. Que voulez-vous me dire? Compromis. On doit négocier. Bon, pour quelle raison? Santé. Examen. Bon, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est allé consulter. Je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce qu'on a besoin de preuves de notre état de santé? C'est aussi une possibilité. Ça me fait penser à un examen avec un professionnel de la santé. Il y a quelqu'un qui est d'accord pour... ici, on dirait que c'est une consultation. Une évaluation médicale. On s'entend pour cette évaluation médicale. Oui, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « Je vais y aller, passer un examen, je vais y aller, consulter. » Je suis ouverte à recevoir un diagnostic. OK, continuons. C'est curieux comme énergie. Projection. Bon, ici, il y aurait quelqu'un qui aurait projeté, là, on est en train de me présenter une personne en rivalité qui aurait pu projeter sur une autre, sur une personne innocente, ses comportements. Il y a eu un jeu de projection. Donc, il y a quelqu'un qui a possiblement voulu protéger son image, son apparence, une personne au comportement jaloux, en rivalité, qui aurait pu aussi mentir, manipuler pour arriver à ses fins. Donc, cette personne aurait joué un jeu de projection, d'inversion, de jugement. On juge une personne associée à la carte de l'enfant, une personne innocente, honnête. On projette nos comportements sur une personne innocente. Bon, là, ici, on nous dit quoi? Communication et échec. Là, on est en train de nous dire qu'on n'arrive pas à se parler. On n'arrive pas à communiquer. Il n'y a rien à faire. Donc, il y a une énergie de rivalité, de lutte. Ici, correspondance, échec. On dirait qu'on essaie de rejoindre quelqu'un et on n'est pas capable. On peut laisser des messages, on envoie un message, on n'arrive pas à entrer en contact avec une certaine personne. On peut aussi associer à la carte de la personne au comportement jaloux, envieux. Elle pourrait aussi, parce qu'on pourrait me parler d'avoir perdu des messages, perdus, effacés. Il y a quelqu'un ici qui aurait pu
D'après moi, oui, c'est une possibilité. Lire vos messages avant vous, les a annulés, les a effacés, les a détruits. Il y a une personne au comportement jaloux ici, envieux, qui se sentait en rivalité, en compétition avec une autre. Bon, ici, échec, donnez-moi une minute, distance et fatalité. Bon, l'étranger se sent coupable, regrette d'avoir jugé une personne, d'avoir accusé une personne, rejeté, blâmé une personne. Il y a quelqu'un ici là, qui a projeté ses comportements envieux, jaloux, mensongers sur une personne innocente. Il y a aussi l'idée d'une personne qui dit, bien, j'ai perdu ces messages, j'ai perdu ces correspondances, ces papiers. Et on nous dit aussi qu'il y a une difficulté à se rejoindre. Il y a quelque chose ici là, de louche. Donnez-moi une minute. Échec, distance. Il y a quelqu'un qui dit, il y a une personne qui dit, j'ai fait une erreur en m'éloignant de. En m'éloignant de qui? Il y a quelqu'un ici qui dit, j'ai fait une erreur en m'éloignant de. On pourrait me présenter la carte de l'enfant, qui représente aussi la personne. Oui, ça peut être votre enfant, comme on pourrait me présenter une personne honnête, vraie, une personne de confiance. Je vais vous présenter la carte de la pureté, la carte de l'enfant. Une personne honnête, vraie. Mais là, il y avait une rivalité ici. Donc là, ici, correspondance, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à entrer en contact. Il y a des problèmes ici. On n'arrive pas à se rejoindre. Soit qu'on ne prend pas les appels, soit qu'on ne lit pas les messages. Et en même temps, ici, étant donné qu'il y a une personne jalouse tout près des correspondances, bien, c'est une possibilité ici qu'une personne efface, annule. Les messages s'envolent, disparaissent. Et il y a quelqu'un ici qui dit « J'ai fait une erreur en m'éloignant de… » Il y a quelqu'un qui se sent coupable et c'est associé à la carte de l'étranger. Bon, ici, il y a quelqu'un qui est profondément bouleversé avec la carte de la fatalité. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On s'est éloigné rapidement. Il y a eu ici, là, associé à l'étranger, une distance. On s'est éloigné. Il y a comme une coupure de contact. On s'est éloigné rapidement. On s'est éloigné rapidement. Étranger se sent coupable, responsable de t'avoir jugé, blâmé, rejeté. Ici, il y avait une personne en rivalité qui faisait de la projection sur la carte de l'enfant, qui peut représenter aussi une personne honnête, vraie, de confiance. OK, attendez. Échec, distance. Ici, il y a des énergies de destruction, de bouleversement. Oui, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « J'ai fait une erreur en m'éloignant. En m'éloignant, j'ai détruit. J'ai détruit quoi? Une relation. » On dirait qu'au niveau des échanges, il y a deux personnes. Au niveau du lien, des échanges, on n'arrive pas à se rejoindre. La communication, je ne sais pas comment est l'état de la communication. Je ne sais pas si elle est nulle, mais avec échec, c'est difficile de correspondre ou de se rejoindre. Mais ici, c'est très possible. Si on me présente quelqu'un qui se sent coupable, qui regrette et qui a l'impression d'avoir détruit quoi? Le contact? La relation?
Il y a quelqu'un ici qui regrette, qui se sent coupable. C'est associé à la carte de l'étranger. Donc, je ne sais pas ici si c'est une personne qui est d'une autre culture, nationalité. C'est une personne qui regrette de vous avoir accusé, jugé, rejeté, blâmé. C'est comme si de prendre une distance, de s'éloigner, aurait fait en sorte de détruire un lien et non de l'entretenir. Il y avait une rivalité dans l'air. Là, c'est ça qu'on me présente. OK, attendez. Ici, on me présente... Il tonne dehors. Attendez un peu. Ouf, on dirait que ça va tomber. Ici, on me présente une personne qui souhaite qu'une autre se fasse enfermer. Qu'elle soit jugée, qu'une personne soit jugée coupable. Ici, il y a une personne qui souhaite qu'il y ait justice. Si ça ne vous parle pas, laissez le message circuler. Si ça vous interpelle, vous pouvez ajouter des éléments, des détails, si vous connaissez, si vous reconnaissez l'histoire. Clairvoyance. Donc là, ici, on me présente une personne qui pourrait, ici, avec la carte parole et clairvoyance, c'est une personne qui voit clair, qui est très lucide. Il n'y a pas de confusion, c'est une personne qui a une parole claire. Quand elle s'exprime. Ici, il y a une femme qui se présente. On nous la présente gagnante. Clairvoyance, parole, femme. Ici, il y a une femme qui parle, une femme lucide. Et on me la présente gagnante, c'est comme si on était pour gagner notre cause en justice. Une femme qui parle, une femme qui voit clair, qui parle. C'est comme si on dénonçait. Elle dit tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a entendu. On peut me présenter aussi une personne qui a un don. La parole, ça passe à travers la parole. Il y a l'expression. Parole, femme. C'est une féminine ici. Là, on me parle d'une féminine, d'après moi, qui va gagner, gain de cause. Oui, il y a quelqu'un ici qui souhaite justice. Donc, il y a eu injustice. On souhaite qu'une personne se retrouve en prison pour ce qu'elle a fait. On me présente une femme qui, lorsqu'elle parle, lorsqu'elle communique, il n'y a pas de confusion, c'est clair. On me présente une personne qui dévoile, qui a un esprit de justice, une personne honnête. C'est ça qu'on me présente. Elle révèle les faits et elle souhaite qu'une certaine personne puisse, on dirait, être enfermée. Casse-prison. Donc, on est en train de me présenter une féminine qui va avoir gain de cause. C'est cette énergie qu'on me présente. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Et ici, il y a quelqu'un qui est tout à fait d'accord pour aller consulter professionnel de la santé. Écoutez, médecin, psychiatre, psychologue, il y a quelqu'un ici là, qui dit « Je suis bien d'accord, j'accepte, je vais y aller consulter. Il n'y a pas de problème avec ça. » Et ici, j'ai rencontré aussi une personne qui reportait, qui retarde. C'est comme si on retardait une démarche judiciaire. On étire la sauce. C'est ça qu'on dit, je pense, c'est l'expression.
On fait traîner une démarche en longueur. Bon, c'est ce que je vois en ce moment. C'est ce qu'on me présente. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Bon, allons-y avec une carte. Donc, on a rencontré un jeu de projection. On m'a présenté une rivalité, une personne qui projette soit sur un enfant, ses comportements. On peut dire cet enfant est un enfant jaloux, hypocrite, envieux. Cet enfant raconte des mensonges. On peut dire cet enfant, parce que c'était quand même la carte de l'enfant. Comme on pourrait aussi me présenter une personne innocente qui a été jugée de la sorte. OK, est-ce qu'il y a autre chose à rajouter sur la carte de la jalousie? Donc, il y avait une rivalité, une compétition. On me présente une mère, une femme à l'argent. Une femme à l'argent qui aime voyager, qui aurait blessé, trahi, accusé une personne. Pour des histoires d'argent. Argent, voyage. L'argent... bon, OK, attendez. On me présente aussi, ça revient, on me présente aussi une personne qui s'est éloignée. Il y a quelqu'un ici qui s'est éloigné. La carte de la fatalité pourrait représenter aussi un vol d'argent. Donc, pour éviter de quoi? De se faire prendre, il y a quelqu'un ici qui a été malhonnête. Étant donné qu'on me présente la loi, le verdict, il y a quelqu'un qui a été malhonnête et il y a quelqu'un qui s'est éloigné, qui a pris sa distance. Et même au niveau de la relation, des communications, avec la carte de l'enfant, c'est difficile de se rejoindre. Rappelez-vous, enfant ou personne honnête, rappelez-vous, il y a une personne au comportement jaloux qui pouvait interférer en tout ce qui touche les communications. Une personne au comportement jaloux qui pouvait faire le tri pour éviter que l'autre reçoive les communications, les messages. Là, on est en train de me présenter, j'ai demandé une carte sur la jalousie. On me présente la polarité féminine, l'énergie d'une mère, femme matérialiste qui accorde beaucoup d'importance à l'argent. Ici, argent qui a pu être dépensé aussi lors des voyages. Ici, on me parle d'abondance, argent, voyager, et on me présente la trahison. Donc, on peut aussi me présenter lors d'un voyage, on a pu aussi trahir une personne, jouer dans son dos. C'est la carte de la trahison, vous pouvez l'interpréter comme vous le voulez. Et on a accusé l'autre. On accuse l'autre d'avoir agi de la sorte. Mais on me présente ici une féminine associée à l'argent, l'énergie d'une mère. Argent, voyage. Ici, on dirait qu'on me présente une féminine qui aurait pu trahir lors d'un déplacement. Ici, c'est quelqu'un qui peut faire de la route. Argent, voyage, c'est une personne qui aussi, pour gagner son argent, doit se déplacer. Il y a beaucoup de déplacements. Et c'est lors de ces déplacements que cette féminine aurait trahi l'autre. Et il y a beaucoup de méchanceté. On s'attaque, on se blesse. Et là, on me parle de retour dans le but de quoi? De se réconcilier? Non. Ici, j'ai l'impression qu'on me présente une féminine qui est très, très rancunière. Et ça recommence, les accusations, la méchanceté, on s'attaque, on se blesse. C'est cette énergie qu'on me présente. Essayez de vous réconcilier avec cette personne, ça ne doit pas être évident, parce qu'ici, on me présente la rancune et les attaques. On s'accuse, on s'accuse, on s'accuse. Oui. Il y a quelqu'un ici qui ne veut pas reconnaître sa part de responsabilité et qui blâme l'autre, qui projette sur l'autre, qui juge l'autre, qui blesse l'autre. Et pourtant, je vois bien ici qu'il y a une personne qui a trahi l'autre. Mais on essaie de faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre et ça recommence. Ici, là, c'est la rancune qu'on me présente. La rancune? On dirait une mère rancunière. Argent, voyage. On peut ici me présenter l'argent qui... l'argent qu'on gagne, on se déplace beaucoup, comme je vous disais, comme on peut me présenter aussi l'argent. S'il y a eu une histoire de vol d'argent, l'argent a été utilisé pour
pour voyager. On me présente aussi une mère qui a pu, lors des déplacements, trahir l'autre, trahir la confiance, trahir son autre, être infidèle. Ici, on accuse l'autre et ça recommence. Il y a quelqu'un qui ne veut vraiment pas reconnaître son comportement de trahison. Il y a vraiment quelqu'un qui, ici, là, qui ne veut pas reconnaître ses comportements. Ici, il y a de la méchanceté, là, on se blesse, c'est réel. Retour des accusations. Ah non, écoutez, ça repart en boucle. Donc ici, de ce côté, on me présente une personne qui souhaite qu'une autre puisse rencontrer la case prison, qu'il puisse y avoir une justice, et on me présente une personne qui parle clairement, oui, qui peut avoir un don aussi, là, à vous de voir, comme ça peut être une personne très lucide. Il n'y a pas de sous-entendu, il n'y a pas de confusion quand cette femme parle, et on nous dit qu'elle va avoir un gain de cause. Voilà. Là, je vais demander une carte. J'accepte tous les défis de ma vie actuelle sans réserve. Je libère mon esprit de tout blâme, plainte, regret ou doute. Je choisis de me donner à 100% au jeu que la vie me présente actuellement. Ainsi, j'ouvre la porte à la puissance de mon âme et de merveilleux succès inattendus. Ah là, c'est curieux, là. J'ai vu de merveilleux succès et le mot que j'ai vu, au lieu d'être inattendu, j'ai vu malentendu. Donc, ça ne doit pas être évident de s'entendre. J'espère qu'il va y avoir un succès concernant ces malentendus. C'est vraiment malentendu que j'ai vu et c'est pourtant inattendu, mais ça se ressemble un peu. Hein? Inattendu, malentendu, c'est très, très près. Je libère mon esprit de tout blâme, plainte, regret ou doute. Je choisis de me donner à 100% au jeu que la vie me présente actuellement. Ainsi, j'ouvre la porte à la puissance de mon âme et de merveilleux succès inattendus se produisent maintenant. Alors voilà. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Sentez-vous libre d'ajouter si vous avez vu quelque chose. Si les cartes, les images vous ont inspiré, sentez-vous libre de vous exprimer. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt!